Je suis sûre, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julie. T'es beau. Comme toi. Et on est complètement à l'opposé. À l'opposé. On se demande pourquoi on est ensemble d'ailleurs. Trop de sentiments, bébé. Sentiments, bébé. Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré. Les machos, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Faut arrêter, la ponceuse, je te la tiens. C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge et moi, ça me met les nerfs. C'est pas dur, c'est la guerre. Je suis un bon psy, ça c'est sûr. Je pourrais faire carrière. Je suis amoureuse. En fait, tu déconnes. Non, bébé. Dès que je me suis mis en couple, toutes les filles de Nice y venaient. Ah ouais. Ça fait 40 ans que je suis là, je repartirai jamais. Tu vois, en fait, la Bible, elle change. Oui, les écrits changent, tu vois. Un couple normal, on dort ensemble. On a eu l'habitude de vivre en famille, dans la famille et dans le quartier. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Donc ce sont Les Habitants, les Français, le nouveau film de Raymond Depardon. Les habitants du territoire français, oui, photographe et cinéaste Depardon qui a eu cette idée toute simple, partir sur les routes de France, mais plutôt les départementales, les petites routes dans les villes moyennes, avec sa caravane et rencontrer des Français. En fait, il attrape des passants qui sont en conversation dans la rue et puis leur propose de continuer cette conversation dans son studio improvisé dans sa caravane. Alors, ça donne une sorte de tableau de ce qu'un Premier ministre français appelait la France d'en bas, une France qu'on voit rarement, et on se rend compte que les gens parlent beaucoup d'amour, de travail, beaucoup moins de santé et d'argent. Et puis, ces habitants de Raymond Depardon, ils se livrent beaucoup. Ça vaut une étude sociologique ou un grand reportage dans la presse écrite, un film qui pourrait être montré à tous les hommes politiques français. Ça sort mercredi, Les Habitants de Raymond Depardon. Alors on va parler de toute autre chose, on va parler de céramique avec une double exposition sur le renouveau de la céramique chez les artistes du XXe siècle, mais aussi les artistes contemporains. Voilà, c'était il y a quelques mois aux Pays-Bas, à Maastricht, et c'est désormais en région parisienne, à Paris, à la Maison Rouge, qui est un centre d'art privé, et puis également à la Manufacture de Sèvres, où je propose d'aller. C'est la cité de la céramique, désormais. Alors, depuis le XVIIIe siècle et sa fondation sous Louis XV, on y produit non seulement dans ses ateliers des objets décoratifs, par exemple la vaisselle de l'Élysée fabriquée là-bas, mais aussi des œuvres d'art avec des artistes en résidence, car non, Xavier, la céramique, ce n'est pas has-been, ce n'est pas ringard, ce n'est pas kitsch, c'est moderne. Les grands artistes comme Paul Gauguin qu'on voit ici, ou Picasso, Dufy, Léger également ici à l'écran, ils ont tous créé en céramique, c'est-à-dire, petit rappel, l'utilisation de la terre que l'on modèle puis que l'on cuit et qui est souvent peinte ensuite avec des émaux. Il y a différentes catégories de terre, la porcelaine, le grès, la faïence. Et puis il y a en effet, vous l'avez dit, de plus en plus d'œuvres contemporaines également en céramique. Je vous propose de visiter cette exposition qui s'appelle Céramix. Beaucoup d'artistes en fait ont ça en commun, qui se sont intéressés à la céramique parce que c'était justement un matériau oublié, un peu méprisé. Donc ils se sont libérés en fait souvent au contact de la céramique parce que personne ne le regardait, parce que c'était associé à quelque chose de pas très intéressant dans l'art. Et donc Picasso, Gauguin, Rodin ont inventé des formes là, comme les jeunes artistes aujourd'hui, parce que justement il y avait une possibilité d'invention. La céramique va renouer avec la couleur, va renouer avec la figure, va aussi renouer avec l'humour. Donc c'est vraiment un style qui se développe et qui permet de relire aussi l'histoire de l'art du XXe siècle. L'art contemporain cherche aujourd'hui des sujets, des nouveaux matériaux, des nouveaux styles, et que la céramique offre cette potentialité de réinventer. Et vous voyez que c'est très différent les résultats. Ça peut être des grands pots, ça peut être des tout petits objets figuratifs, ça peut être des choses colorées, des choses pas du tout colorées. La céramique parle de genre, du masculin, du féminin, parle de sexe, parle du corps, mais parle aussi de géographie, de paysage. Donc il y a énormément de sujets de style. Et c'est aussi un matériau qui est très en rapport avec le corps. Il y a quelque chose du matériau original, originel, l'histoire d'Adam et Ève, on met ses doigts dans quelque chose qui est malléable, c'est très sensuel évidemment. Donc il y a cette interrogation du corps et du geste qui tire naturellement beaucoup d'artistes vers une interrogation effectivement sexuelle, en tout cas sensuelle, après on y projette ce qu'on veut, et une interrogation des genres.
peut dire sexuelle par moment. Belle pièce de céramique. On parlait en première partie des 400 ans de la mort de Shakespeare et de Cervantes, célébrés aujourd'hui. Et on part en Espagne justement pour, vous allez nous le dire. Pour ces 400 ans, l'Espagne, qui est un peu à la traîne d'ailleurs par rapport au Royaume-Uni, en tout cas le gouvernement. Mais dans sa ville natale, qui est juste à côté de Madrid et qui s'appelle Alcalá de Henares, on célèbre quand même l'auteur de Don Quichotte, et notamment en musique. Écoutez avec cette chanteuse Raquel Landuesa, qui interprète de la musique de l'époque de Cervantes, musique qui a donc 400 ans tout juste. C'est paisible. Print, c'est pas mal non plus, oui. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.